La semaine de l'espace est un moment spécial où on célèbre tout ce qui touche à l'espace et à l'exploration spatiale. Elle a lieu chaque année entre le 4 et le 10 octobre et ces dates ne sont pas choisies au hasard. Le 4 octobre, c'est l'anniversaire du lancement du tout premier satellite, Sputnik 1, en 1957. Et le 10 octobre, c'est la date à laquelle le traité sur l'espace a été signé, en 1967. Un accord important qui fixe les règles pour explorer l'espace en paix. L'espace est tout ce qui se trouve au-delà de notre planète, la Terre. Quand tu regardes le ciel la nuit, tu vois des étoiles. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'univers. L'espace est immense, tellement grand qu'on ne connaît pas encore toutes ses limites. Il est composé de tout ce que tu peux imaginer. Des étoiles, des planètes, des lunes, des astéroïdes et même des galaxies entières. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. L'espace est constitué de plusieurs éléments fascinants, comme les étoiles, qui sont des boules de gaz brûlantes comme notre Soleil. Les planètes, qui sont de gros objets ronds qui tournent autour des étoiles. Notre planète, la Terre, tourne autour du Soleil, qui est une étoile. Certaines planètes, comme la Terre, ont des lunes qui tournent autour d'elles. Nous avons une seule lune. Mais Jupiter en a 79. Les galaxies sont des collections d'étoiles, de planètes et de poussières. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée et elle contient des milliards d'étoiles. On peut y trouver aussi des astéroïdes qui sont de petits corps rocheux qui orbitent autour du Soleil. L'espace est aussi plein de mystères, comme les trous noirs, des endroits où la gravité est tellement forte que même la lumière ne peut pas s'échapper. L'exploration de l'espace est un impact énorme sur notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque les scientifiques ont commencé à envoyer des satellites dans l'espace, cela a mené de nombreuses inventions qui nous aident aujourd'hui. Par exemple, les satellites sont utilisés pour prévoir la météo et, grâce au GPS, nous pouvons trouver notre chemin facilement. Donc, grâce à l'exploration spatiale, tu peux aller partout sans te perdre. Aussi, certaines technologies médicales comme les échographies ont été développées grâce à la recherche spatiale, permettant aux médecins de mieux soigner leurs patients. L'exploration spatiale est aussi une grande source d'inspiration pour les jeunes, comme nous. Pense à toutes les images incroyables que nous voyons des planètes, des étoiles et des galaxies. Ça nous fait rêver, n'est-ce pas? En voyant des astronautes marcher sur la Lune ou des rovers explorer Mars, on réalise que tout est possible et encourage les jeunes à s'intéresser à des matières comme les mathématiques, la physique et la biologie. Ces matières sont essentielles pour comprendre comment fonctionne notre univers. Finalement, les missions spatiales nécessitent beaucoup de travail d'équipe. Les scientifiques, les ingénieurs et même les artistes doivent collaborer. Cela montre que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. En somme, explorer l'espace ne se limite pas à comprendre l'univers, mais cela nous inspire également à apprendre et à grandir. Apollo 11 est l'une des plus grandes aventures de l'humanité. Le 20 juillet 1969, un astronaute nommé Neil Armstrong est devenu le premier humain à marcher sur la Lune. Il était accompagné de Buzz Aldrin, tandis que le troisième astronaute, Michael Collins, pilotait leur vaisseau spatial en orbite
autour de la Lune. Quand Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, il a dit la célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité ». La mission Apollo 11 a duré 8 jours. Ils ont ramené avec eux des échantillons de roches lunaires pour que les scientifiques puissent les étudier. Les astronautes ne mangent pas de repas ordinaires comme nous. Dans l'espace, ils mangent des aliments en sachet qui sont soit déshydratés, à qui il faut ajouter de l'eau, soit sous forme de pâte qu'ils aspirent avec une paille. Certains adorent la glace spatiale, qui est en fait un dessert spécial congelé à basse température. De plus, dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Les astronautes flottent tout le temps. Pour dormir, ils doivent s'attacher dans des sacs de couchage accrochés au mur pour ne pas dériver pendant qu'ils dorment. Enfin, sur la Lune, il y a beaucoup moins de gravité qu'ici. Les astronautes d'Apollo 11 devaient rebondir comme des kangourous pour se déplacer, car marcher normalement était trop difficile. L'espace est un endroit fascinant et plein de mystères. Chaque découverte que nous faisons nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre univers. Qui sait? Peut-être qu'un jour, certains d'entre vous deviendront des astronautes ou des scientifiques qui exploreront de nouveaux mondes.